Le dérapage a eu lieu. Avec lui, toute l'humanité se retrouvait être amputée de son divin créateur. Le cœur de l'homme qui avait été fait que pour une seule dévotion, celle d'aimer seulement aimer, se retrouvait être les chansons des vantardises de l'apostasie. La nature de l'être fait à l'image du divin devint un tas d'urine croupissant sous les appétits extravagants de la méchanceté dans ses aspects les plus grotesques. L'homme s'est dit ne plus être obligé de soumettre son cœur à la compassion et à l'affection. Il ne veut plus se résoudre à donner. Désormais, il ne veut que recevoir au point de prendre de lui-même par la force jusqu'à ôter la vie à son prochain. Les années passèrent, l'homme ne changea point car il ne pouvait se sauver lui-même. Plus les siècles passèrent, plus les hommes ressentaient le besoin de se faire chanter des atrocités les plus rédhibitoires. Alors l'immoralité gagna du terrain. La corruption s'installa dans les mœurs, car le breuvage mortel du péché s'était transmis de génération en génération. L'homme cherchait à reprendre le contact avec Dieu par des autels, mais cela ne fut que circonstanciel. En effet, les efforts sacrificiels des hommes ne suffisaient pas. Trop de sang de bête a ruisselé sur des pierres guidées par le tranchant des lames aiguisées par des mains souillées toutes coupables des hommes. Le péché avait provoqué une conséquence éternelle. Il fallait donc un sang éternel et parfait pour sauver l'homme, car le péché contre un Dieu saint et infini exige un sacrifice saint et infini. Mais hélas, l'homme dans sa condition présente ne méritait même pas une goutte de sang de la lignée surnaturellement irréprochable. Le sort de toute vie est scellé, pas même un seul ne fut trouvé juste, car tous sont coupables et sont privés de la gloire de la perfection. Tout était prêt pour que l'homme purgeât sans délai la peine de son inculpation à perpétuité. Les cris de détresse se sont multipliés, la terre est recouverte de sang versé. Quel avenir pour un monde livré à une suite logiquement impertinente? Tout est fini, le ciel est fermé pour l'homme car l'homme a péché et il doit périr. Alors vint du ciel un message inattendu. Le divin envoya ses prophètes pour annoncer le plan d'action qu'il avait prévu pour toute chair. Il faut que la nouvelle soit connue de tous les peuples. La femme vierge visitée divinement doit enfanter un fils qui vivait déjà avant sa naissance. Le Seigneur ne pouvait continuer à assister encore longtemps à la désolation du monde des vivants. Le voici bientôt qui abandonne son trône pour se frotter à sa créature. L'être le plus parfait et redoutable choisit de laisser sa vie entre les mains de sa créature qui le charge de fouet, de vulgarité et d'opprobre. Jamais pareille chose ne s'était fait entendre jusqu'ici. Mais les hommes trop distraits par le quotidien de leur état de cœur, des cœurs pris dans les lacets de l'incrédulité, ne reconnurent même pas le salut dont ils avaient besoin depuis tout ce temps. Ainsi, de même que Moïse frappa le rocher dans le désert pour en faire sortir de l'eau, de même ce jour-là, à la croix, le rocher de Zage fut frappé pour distiller la vie dans un monde totalement en perdition. La vallée du séjour de mort a été perquisitionnée par le Fils de l'homme, et il en est ressorti avec les clés du séjour de mort. Merci Jésus, tu as prouvé ton amour en te donnant. Dieu a donné Christ. Dieu a donné Dieu. Amen. Amen.